Pour toi, fraction rime avec incompréhension? Tu galères à simplifier une fraction? Tu ne sais jamais s'il faut multiplier ou diviser les numérateurs et les dénominateurs. Aujourd'hui, on va changer tout ça. Bonjour! Aujourd'hui, pour tordre le cou à vos préjugés sur les fractions, j'ai décidé d'utiliser cet outil que j'ai découvert chez Nature et Découverte et qui s'appelle simplement barre de fractions. Alors, les fractions, ils sont représentées par des barrettes de taille et de couleurs différentes. Alors, ceci n'est pas une vidéo sponsorisée ou rémunérée, je trouve simplement l'outil bien fait et ludique. D'ailleurs, je n'aborderai pas toutes les options proposées par le produit dans cette vidéo. Néanmoins, si ça vous intéresse, notez-le en commentaire, j'en ferai alors une vidéo dédiée spécialement pour vous. Alors, il faut savoir que beaucoup de techniques de calcul avec des fractions sont liées à la notion de fractions équivalentes. Mais qu'est-ce que des fractions équivalentes? Ce sont des fractions qui représentent le même nombre, la même proportion ou encore la même quantité. Prenons un exemple simple. Je vais créer la fraction 2 quarts à l'aide de deux réglettes mauves. On remarque que ce nombre, cette proportion, cette quantité est équivalente à une réglette orange qui représente ici un demi. Donc, 2 quarts représente la même quantité que 1 demi. Nous pourrions représenter cette quantité également par 4 réglettes bleues qui représentent 4 huitièmes. Et donc, 4 huitièmes, 2 quarts et 1 demi sont des fractions équivalentes. On pourrait également dire que 4 huitièmes est égal à 2 quarts est égal à 1 demi. Ok, mais comment passe-t-on d'une fraction équivalente à l'autre? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de diviser ou de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Allez, je vous montre. Dans mon exemple, je passe de 2 quarts à 1 demi en divisant le numérateur et le dénominateur par 2. 2 divisé par 2 donne 1. 4 divisé par 2 donne 2. Et donc, 2 quarts est égal à 1 demi. Je peux aussi passer de 2 quarts à 4 huitièmes. Cette fois-ci, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur de ma fraction par 2. 2 fois 2 est égal à 4. 4 fois 2 est égal à 8. Et donc, 2 quarts est égal à 4 huitièmes. Ce concept de fraction équivalente cache un autre concept, celui de simplification de fraction. Simplifier une fraction, c'est le moment où tu divises le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Une fois que tu ne sais plus diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, on dit que la fraction ne sait plus se simplifier. Elle est alors irréductible. On va regarder ça dans notre exemple. Simplifions 4 huitièmes. 4 et 8 sont divisibles par 2. 4 divisé par 2, ça donne 2. 8 divisé par 2, ça donne 4. Et donc, si on simplifie 4 huitièmes par 2, on obtient 2 quarts. Mais ce n'est pas fini. 2 quarts est encore simplifiable. Et oui, 2 et 4 sont encore divisibles par 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. 4 divisé par 2, ça donne 2. Et donc, 2 quarts peut être simplifié en 1 demi. Est-ce que je peux encore diviser 1 et 2 par un même nombre? Eh bien non. On dira alors que 1 et 2 sont premiers entre eux et 1 demi est alors une fraction irréductible. Bien entendu, ici nous sommes passés de 4 huitièmes à 1 demi en utilisant une étape. 2 quarts. Mais sais-tu que nous aurions pu passer directement de 4 huitièmes à 1 demi?
Mais comment? Eh bien, tout à l'heure, nous avons divisé 4 et 8 par 2 pour obtenir 2 quarts. Mais nous aurions pu aller bien plus rapidement. En effet, 4 et 8 sont aussi divisibles par 4. 4 divisé par 4, ça donne 1. 8 divisé par 4, ça donne 2. Et donc, nous arrivons directement à la fraction irréductible 1 demi. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. 4 est le PGCD de 4 et de 8. C'est son plus grand commun diviseur. Voilà, tu sais tout sur les concepts de fractions équivalentes et de simplification de fractions. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux appréhender les fractions et surtout n'hésite pas à t'abonner et à cocher la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos de la chaîne. Et aussi à vous rendre sur enseignons.be pour plus de contenu pédagogique. Nous, on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao!